Un garçon rend le sac à main perdu d'une femme et quelques instants plus tard, reçoit une récompense surprenante qui change tout. Le soleil se couchait sur la petite ville de Millbrook, projetant des ombres allongées sur le parking de l'épicerie locale. Brian Carter, un jeune homme de 19 ans au visage fatigué mais déterminé, sortait du magasin après une autre journée épuisante de travail. Ses yeux, d'un bleu profond, reflétaient une maturité bien au-delà de son âge, forgée par des années de responsabilités précoces et de luttes silencieuses. Alors qu'il se dirigeait vers sa vieille voiture cabossée, un éclat de couleur attira son attention. Là, abandonné dans un chariot de course, se trouvait un sac à main en cuir rouge vif. Brian s'arrêta net, son cœur battant soudainement, plus vite. Il jeta un coup d'œil autour de lui, mais le parking était désert. Avec hésitation, il s'approcha du chariot et prit le sac. Il était lourd, et lorsqu'il l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. Des liasses de billets, des cartes, de crédits et des documents personnels remplissaient l'intérieur. Brian sentit sa gorge se serrer. Dans ses mains, il tenait probablement plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Pendant un bref instant, une vague de soulagement le submergea. Cet argent pourrait résoudre tant de problèmes. Les factures médicales de sa mère, les dettes qui s'accumulaient, la peur constante de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Mais aussi vite qu'elle était venue, cette pensée fut balayée par un sentiment de culpabilité écrasante. Brian ferma les yeux, serrant le sac contre sa poitrine. Il pouvait presque entendre la voix douce de sa mère. « Fais toujours ce qui est juste, Brian, peu importe la difficulté. » Ces mots, ancrés dans son cœur depuis son enfance, résonnaient maintenant plus fort que jamais. Avec un mélange de détermination et de regret, Brian ouvrit à nouveau le sac et en sortit le permis de conduire. Il fixa l'adresse pendant un long moment, son esprit en proie à un conflit intérieur. Finalement, il prit une profonde inspiration, rangea le permis et se dirigea vers sa voiture. La nuit était tombée lorsque Brian démarra le moteur. Malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, il savait ce qu'il devait faire. Le sac à main posé sur le siège passager semblait le narguer, mais Brian détourna résolument le regard. Il avait pris sa décision. Peu importait le coût, il ferait ce qui était juste. Le trajet jusqu'à l'adresse indiquée sur le permis de conduire semblait interminable. Brian conduisait en silence, ses pensées tourbillonnant dans sa tête comme un essaim d'abeilles agitées. Chaque feu rouge était une nouvelle tentation, une nouvelle opportunité de faire demi-tour et de garder cet argent qui pourrait tant changer sa vie. Mais à chaque fois, le visage de sa mère apparaissait dans son esprit. Sarah Carter, une femme dont la force tranquille avait toujours été le pilier de leur petite famille. Brian se souvenait de ses longues journées de travail, de ses nuits passées à étudier des factures, à la lueur d'une lampe de chevet, de son sourire courageux même lorsque la douleur de sa maladie était presque insupportable. C'était pour elle qu'il avait commencé à travailler si jeune. À 14 ans, alors que ses amis passaient leurs étés à jouer au football et à traîner au centre commercial, Brian avait pris son premier emploi à l'épicerie. Au début, ce n'était que quelques heures par semaine, mais au fil des ans, apportait son passé. Mesure que la santé de sa mère déclinait et que les factures s'accumulaient, ces quelques heures s'étaient transformées en journées entières. Maintenant, à 19 ans, Brian jonglait entre son travail à plein temps et ses études à l'université communautaire locale. Chaque centime qu'il gagnait allait directement dans le pot commun, loyer, nourriture, médicaments. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était acheté quelque chose pour lui-même. Le poids de ses responsabilités pesait lourdement sur ses épaules, une charge invisible mais toujours présente. Parfois, tard dans la nuit, quand le silence de leur petit appartement devenait assourdissant, Brian se permettait de rêver. Rêver d'une vie où il n'aurait pas à s'inquiéter constamment de l'argent, où sa mère serait en bonne santé, où il pourrait simplement être un jeune homme de 19 ans sans le poids du monde sur ses épaules. Mais ses rêves étaient toujours de courte durée. La réalité le rattrapait invariablement, aussi implacable que le temps qui passait. Et maintenant, assis dans sa voiture avec un sac plein d'argent à côté de lui, Brian se sentait plus que jamais tiraillé entre ses rêves et sa réalité. Il serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Le choix qu'il faisait ce soir n'était pas seulement à propos de rendre un sac à main perdu. C'était un choix sur le type d'homme qu'il voulait être, sur les valeurs qu'il choisissait de défendre, même quand tout semblait aller contre lui. Alors que les rues défilaient, Brian sentit une détermination renouvelée s'installer en lui.
Peu importait ce qui l'attendait, il savait qu'il faisait le bon choix. Car au fond de lui, malgré toutes les difficultés, il savait que c'était cette intégrité, cette force morale, qui faisait de lui le fils dont sa mère était si fière. La voiture de Brian s'arrêta devant une maison modeste, dans un quartier tranquille de Millbrook. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, projetant une lueur chaleureuse à travers les rideaux tirés. Pendant un long moment, Brian resta, assis dans sa voiture, le moteur éteint, fixant la porte d'entrée. Le sac à main sur le siège passager semblait peser 1 tonne. Finalement, rassemblant tout son courage, Brian prit une profonde inspiration, saisit le sac et sortit de la voiture. Chaque pas vers la porte d'entrée semblait demander un effort surhumain. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que les voisins pouvaient l'entendre. Arrivé sur le perron, Brian hésita encore un instant avant d'appuyer sur la sonnette. Le son résonna à l'intérieur de la maison, suivi par le bruit de pas approchant. La porte s'ouvrit, révélant une femme âgée au visage bienveillant. « Bonsoir, » dit Brian, sa voix légèrement tremblante. « J'ai trouvé ce sac à main dans le parking de l'épicerie. L'adresse sur le permis de conduire m'a conduit ici. » La femme, qui s'avéra être la tante de Nancy, une amie de la véritable propriétaire du sac, Fiona Nelson, regarda Brian avec une expression mêlée de confusion et de surprise. Elle prit le sac sans vraiment comprendre la situation, marmonnant un remerciement rapide avant de refermer la porte. Brian resta là, immobile, fixant la porte close. Il ne savait pas exactement à quoi il s'était attendu, peut-être à de la gratitude, peut-être à une récompense, mais certainement pas à cette réaction presque indifférente. Un sentiment de vide l'envahit alors qu'il retournait lentement vers sa voiture. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Brian aperçut un mouvement derrière un rideau. Pendant une fraction de seconde, il crut voir un visage le regarder, mais quand il cligna des yeux, le rideau était à nouveau immobile. Secouant la tête, il démarra sa voiture et s'éloigna dans la nuit. Ce que Brian ne savait pas, c'est que derrière ce rideau se trouvait Nancy, qui venait d'arriver chez sa tante. Elle avait assisté à toute la scène et, contrairement à sa tante distraite, avait pleinement saisi l'importance de ce qui venait de se passer. Dès que la voiture de Brian disparut au coin de la rue, Nancy se précipita vers sa tante, lui demandant des explications. Quand elle comprit que le jeune homme venait de rapporter le sac à main perdu de son amie Fiona, rempli d'argent et de documents importants, sans même laisser son nom, elle fut stupéfaite. « Tante Margaret, tu te rends compte? Ce jeune homme aurait pu garder tout cet argent, mais il a choisi de le rapporter, et nous ne l'avons même pas remercié correctement. » La culpabilité et l'admiration se mélangeaient dans la voix de Nancy. Elle se précipita vers la porte d'entrée, espérant que Brian serait encore là, mais la rue était déserte. Frustrée, elle retourna à l'intérieur, déterminée à trouver un moyen de retrouver ce jeune homme honnête et de le remercier comme il le méritait. Ce que Nancy ne savait pas encore, c'est que sa décision allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement la vie de Brian, mais aussi celle de nombreuses personnes dans leur petite communauté. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Brian. Le souvenir du sac à main plein d'argent le hantait, surtout lorsqu'il regardait sa mère lutter pour monter les escaliers de leur appartement, ou quand il ouvrait une nouvelle facture médicale qu'il ne pouvait pas payer. Dans ces moments-là, le doute s'insinuait dans son esprit, le faisant se demander s'il avait vraiment pris la bonne décision. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Nancy était déterminée à retrouver le mystérieux jeune homme qui avait rendu le sac à main de Fiona. Elle avait contacté tous les magasins du quartier, demandant s'ils avaient vu un jeune homme correspondant à la description de Brian. Mais ses efforts semblaient vains, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la caméra de sonnette installée chez sa tante. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, Nancy examina les images de cette nuit-là. Son cœur fit un bond lorsqu'elle vit clairement le visage de Brian, ses traits tirés par la fatigue, mais empreints d'une détermination tranquille. Sans hésiter, elle décida de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, espérant que quelqu'un reconnaîtrait ce jeune héros anonyme. « Aidez-nous à retrouver ce jeune homme incroyable !» écrivit-elle en légende de la vidéo. « Il a rendu un sac à main plein d'argent sans rien demander en retour. Nous voulons le remercier comme il le mérite. » La publication de Nancy se propagea comme une traînée de poudre dans la petite communauté de Millbrook. En l'espace de quelques heures, la vidéo avait été partagée des centaines de fois, accompagnée de commentaires élogieux et d'appels à retrouver Brian. Pendant ce temps,
Ignorant complètement le remous qu'il avait provoqué, Brian continuait sa routine quotidienne. Il se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour sa mère, l'aidait à prendre ses médicaments, puis partait travailler à l'épicerie. Les journées semblaient se fondre les unes dans les autres, chacune aussi épuisante et décourageante que la précédente. Ce n'est que lorsqu'il arriva au travail ce jour-là que Brian commença à remarquer quelque chose d'étrange. Les clients le regardèrent différemment, certains lui souriant avec une chaleur inhabituelle, d'autres chuchotant en le montrant du doigt. Confus et légèrement mal à l'aise, Brian essaya d'ignorer ces regards, se concentrant sur son travail. Ce n'est que lors de sa pause déjeuner que la vérité éclata. Son collègue et ami Mike se précipita vers lui, son téléphone à la main, un large sourire sur le visage. « Brian, mec, tu es devenu une célébrité locale !» s'exclama Mike, lui montrant la vidéo de Nancy qui avait maintenant des milliers de vues. Brian regarda l'écran, stupéfait. C'était bien lui, debout sur le perron de cette maison rendant le sac à main. Son premier instinct fut de paniquer. Il n'avait jamais voulu attirer l'attention. Il avait juste fait ce qui lui semblait juste. Mais alors qu'il lisait les commentaires sous la vidéo, quelque chose commença à changer en lui. Des centaines de personnes exprimaient leur admiration pour son honnêteté, louant son intégrité dans un monde où de tels actes semblaient de plus en plus rares. Pour la première fois depuis longtemps, Brian sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas de la fierté, pas exactement, mais plutôt un sentiment de validation. Peut-être que sa mère avait raison après tout. Peut-être que faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, était vraiment la bonne chose à faire. Alors que sa pause touchait à sa fin, Brian retourna au travail avec un nouvel élan. Il ne savait pas ce que cette soudaine notoriété allait apporter, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait une lueur d'espoir briller dans son cœur. La vidéo de Brian rendant le sac à main continua de se propager dans la communauté de Millbrook comme une onde de choc positive. Les habitants, touchés par cet acte de bonté désintéressée, commencèrent à se mobiliser. Des discussions animées éclataient dans les cafés, les supermarchés et les réunions de quartier, toutes centrées sur ce jeune homme qui avait choisi l'intégrité face à la tentation. Nancy, déterminée à faire plus, organisa une collecte de fonds en ligne pour Brian. Son objectif initial était modeste, réunir 1 000 $ pour remercier Brian de son honnêteté. Mais la réponse de la communauté dépassa toutes ses attentes. En quelques jours, le montant collecté atteignit 5 000 $, puis 8 000 $. Les dons affluaient, accompagnés de messages de soutien et d'encouragement. Certains donnaient 5 $, d'autres 100. Mais chaque contribution était empreinte de la même gratitude et du même respect pour l'acte de Brian. Pendant ce temps, Brian continuait sa routine quotidienne, ignorant encore l'ampleur de ce qui se passait. Il remarquait bien que les gens le traitaient différemment à l'épicerie, mais il mettait cela sur le compte de la vidéo virale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son histoire avait touché bien plus que les cœurs. Elle avait inspiré une action concrète. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, Brian fut surpris de trouver sa mère en larmes dans leur petit salon. Pendant un instant terrifiant, il crut que quelque chose de grave était arrivé, mais quand Sarah leva les yeux vers lui, son visage était illuminé par un sourire radieux. « Brian, dit-elle doucement, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Elle lui tendit son téléphone, où s'affichait la page de la collecte de fonds. Le total avait dépassé les 10 000 $. Brian fixa l'écran incrédule. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-il, encore sous le choc. Sarah prit les mains de son fils dans les siennes. « Parce que tu as fait ce qui était juste. Mon chéri, tu as montré à tout le monde la force de l'intégrité et de la compassion. Et maintenant, les gens veulent te rendre l'appareil. » Brian s'effondra sur le canapé, submergé par l'émotion. Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids sur ses épaules s'alléger un peu. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que cela allait certainement aider, avec les factures médicales et les dettes. C'était le sentiment de ne plus être seul, de faire partie d'une communauté qui valorisait la bonté et l'honnêteté autant que lui. Alors que mère et fils s'étreignaient, pleurant et riant à la fois, une nouvelle réalité commençait à prendre forme. La vie de Brian était sur le point de changer, non pas à cause de l'argent qu'il aurait pu voler, mais grâce à l'intégrité qu'il avait choisi de maintenir. L'histoire de Brian ne s'arrêta pas aux frontières de Millbrook. Dans les jours qui suivirent,
Elle fut reprise par les médias locaux puis nationaux. Soudain, ce jeune homme ordinaire qui avait fait un choix extraordinaire se retrouva sous les projecteurs. Les journalistes affluaient, désireux d'interviewer Brian et sa mère. Au début, Brian était mal à l'aise face à toute cette attention. Il n'avait jamais cherché la gloire ou la reconnaissance. Mais encouragé par sa mère, il décida d'utiliser cette plateforme inattendue pour partager un message d'espoir et d'intégrité. Dans chaque interview, Brian parlait avec une sincérité désarmante de ses luttes quotidiennes, de la maladie de sa mère et de la tentation qu'il avait ressentie ce soir-là sur le parking. Mais il insistait toujours sur le fait qu'il n'était pas un héros, juste quelqu'un qui avait essayé de faire ce qui était juste. « Ma mère m'a toujours appris que notre caractère se révèle dans les moments difficiles, » disait-il souvent. « Je n'ai fait que ce qu'elle m'a enseigné toute ma vie. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez de nombreuses personnes. Dans un monde souvent cynique, l'histoire de Brian était un rappel puissant de la bonté inhérente à l'humanité. Mais l'impact de l'histoire de Brian ne se limitait pas aux médias. Elle commença à avoir des répercussions concrètes dans la vie de ceux qui l'entouraient. À l'épicerie où Brian travaillait, le propriétaire, M. Johnson, fut tellement impressionné par l'intégrité de son jeune employé qu'il décida de revoir sa politique salariale. Il mit en place un système de primes pour récompenser les actes de bonté et d'honnêteté similaires parmi son personnel. À l'université communautaire que Brian fréquentait à temps partiel, les professeurs commencèrent à utiliser son histoire comme exemple dans leurs cours d'éthique. Les discussions animées qui s'ensuivaient amenaient souvent les étudiants à réfléchir à leurs propres valeurs et à la façon dont ils les mettraient en pratique dans des situations difficiles. Même à l'hôpital où la mère de Brian recevait ses traitements, l'histoire eut un impact. Inspiré par la dévotion de Brian envers sa mère, plusieurs membres du personnel médical se portèrent volontaires pour créer un programme de soutien pour les jeunes aidants comme lui. Au milieu de ce tourbillon, Brian restait ancré grâce à sa mère. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble, parlant de la journée écoulée et des changements incroyables qui se produisaient dans leur vie. Sarah rappelait constamment à son fils de rester fidèle à lui-même, de ne pas se laisser griser par l'attention soudaine. « N'oublie jamais qui tu es, Brian », lui disait-elle souvent. « Tu es bien plus que cette seule action. Tu es toutes les petites choses que tu fais chaque jour, tous les sacrifices que tu as faits depuis des années. C'est ça qui fait de toi la personne merveilleuse que tu es. » Ces moments calmes avec sa mère étaient comme une ancre pour Brian, le gardant stable, alors que le monde autour de lui semblait tourner de plus en plus vite. Peu à peu, il commença à réaliser que ce qui lui arrivait n'était pas seulement une chance inespérée. C'était une opportunité de faire une réelle différence, non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle des autres. Alors que l'histoire de Brian continuait de faire des vagues, un événement inattendu se produisit, bouleversant complètement le cours de sa vie. Un matin, alors qu'il se préparait pour une autre journée de travail à l'épicerie, Brian reçut un appel qui allait tout changer. La voix à l'autre bout du fil appartenait à Thomas Reeves, le PDG d'une grande entreprise multinationale basée à New York. M. Reeves expliqua qu'il avait été profondément touché par l'histoire de Brian et qu'il souhaitait le rencontrer en personne. Intrigué et légèrement nerveux, Brian accepta l'invitation. Quelques jours plus tard, il se retrouva dans le bureau luxueux de M. Reeves au cœur de Manhattan. Un monde à des années-lumière de sa petite vie à Millbrook. Brian commença. « Monsieur Reeves, votre histoire m'a rappelé pourquoi j'ai fondé cette entreprise. Nous avons commencé avec une vision simple, l'honnêteté et l'intégrité avant tout. Mais au fil des années, j'ai l'impression que nous avons perdu de vue ces valeurs fondamentales. » Brian écoutait attentivement, se demandant où cette conversation allait les mener. « J'aimerais vous faire une proposition, » poursuivit M. Reeves. « Je veux vous offrir un poste dans notre entreprise. Pas un simple emploi de bureau, mais un rôle où vous pourrez vraiment faire la différence. Je veux que vous nous aidiez à redéfinir notre culture d'entreprise, à remettre l'intégrité au cœur de tout ce que nous faisons. » Brian était abasourdi. « Mais je n'ai aucune expérience en entreprise, » balbutia-t-il. « Je ne suis qu'un étudiant qui travaille à temps partiel dans une épicerie. » M. Reeves sourit. « Ce que vous avez, Brian, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Dans les écoles de commerce, vous avez un sens inné de ce qui est juste et le courage de le mettre en pratique même dans les situations les plus difficiles. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » L'offre était généreuse. Un salaire qui résoudrait tous les problèmes.
financier de Brian et de sa mère, une assurance maladie complète qui couvrirait les traitements de Sarah et même un appartement à New York pour qu'ils puissent déménager ensemble. Brian était tiraillé. D'un côté, cette opportunité semblait trop belle pour être vraie. Elle résoudrait tous leurs problèmes financiers et offrirait à sa mère les meilleurs soins possibles. Mais d'un autre côté, l'idée de quitter Millbrook, la seule maison qu'il ait jamais connue, le terrifiait. Je ne sais pas quoi dire, admit Brian. C'est une offre incroyable, mais je ne peux pas prendre une décision aussi importante sans en parler à ma mère. Monsieur Reeves hocha la tête avec compréhension. Bien sûr, prenez le temps d'y réfléchir. Parlez-en avec votre mère, mais sachez que cette offre n'est pas seulement à propos de l'argent ou du prestige. C'est une chance de faire une réelle différence, d'inspirer d'autres personnes comme vous l'avez fait avec votre acte de bonté. Sur le chemin du retour vers Millbrook, Brian était plongé dans ses pensées. Cette offre était une opportunité incroyable, mais elle signifiait aussi quitter tout ce qu'il connaissait. Il se demandait s'il était prêt pour un tel changement, s'il était à la hauteur des attentes de M. Reeves. Mais au fond de lui, une petite voix lui rappelait que c'était peut-être ça, le vrai test de son intégrité. Pas simplement de faire ce qui est juste quand personne ne regarde, mais d'avoir le courage de saisir une opportunité, de faire une différence à plus grande échelle. Alors que le train filait à travers la campagne, ramenant Brian vers sa petite ville, il savait qu'une conversation difficile l'attendait avec sa mère. Ce qui avait commencé comme un simple acte d'honnêteté sur un parking d'épicerie était en train de se transformer en un tournant majeur de sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Brian se surprit à envisager un avenir rempli de possibilités excitantes et de nouveaux défis à relever. De retour à Millbrook, Brian passa les jours suivants dans un état de confusion intérieure. L'offre de M. Reeves tournait en boucle dans son esprit, mêlée à un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'excitation de cette opportunité, incroyable qui pourrait changer sa vie et celle de sa mère. De l'autre, la peur de l'inconnu et le sentiment de trahir ses racines. Un soir, alors qu'il rentrait de l'épicerie, Brian trouva sa mère assise dans leur petit salon, un album photo ouvert sur ses genoux. Elle leva les yeux vers lui avec un sourire doux, mais Brian pouvait voir l'inquiétude dans son regard. « Tu as été si silencieux ces derniers jours, mon chéri, » dit Sarah doucement. « Je sais que quelque chose te préoccupe. Tu veux en parler ?» Brian s'assit à côté de sa mère, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre peser lourdement sur ses épaules. Lentement, il commença à lui parler de sa rencontre avec M. Reeves et de l'offre d'emploi à New York. Au fur et à mesure qu'il parlait, Brian vit les yeux de sa mère s'élargir de surprise, puis briller de fierté. Mais il y avait aussi une ombre de tristesse qu'elle essayait de cacher. « Oh, Brian, » murmura Sarah, prenant les mains de son fils dans les siennes. « C'est une opportunité merveilleuse. Tu as travaillé si dur, tu mérites tellement ça. »« Mais maman, » protesta Brian, « ça signifie quitter Millbrook, quitter tout ce que nous connaissons. Et ton traitement ? Je ne peux pas te laisser seul ici. » Sarah secoua la tête avec un petit rire. « Tu ne m'écoutes pas, mon chéri. L'offre inclut que je vienne avec toi, avec une assurance maladie complète. C'est une chance pour nous deux de recommencer, d'avoir une vie meilleure. » Brian baissa les yeux vers l'album photo. Des images de son enfance à Millbrook le regardaient. Les pique-niques au parc, les Noëls modestes mais joyeux, les moments difficiles qu'ils avaient traversés ensemble. Cette ville avait été leur refuge, leur forteresse contre les difficultés de la vie. « Mais c'est notre maison, » dit-il doucement. « Toute notre vie est ici. » Sarah prit le visage de son fils entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Brian, écoute-moi bien. Notre maison, ce n'est pas un lieu. C'est nous deux, ensemble. Peu importe où nous sommes, tant que nous sommes ensemble, nous serons chez nous. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Je sais que tu as peur. Le changement est toujours effrayant. Mais parfois, il faut avoir le courage de sauter dans l'inconnu pour grandir. Tu as déjà montré tant de courage en faisant ce qui était juste avec ce sac à main. Maintenant, c'est le moment de montrer ce même courage pour ton avenir. » Les paroles de sa mère résonnèrent profondément en Brian. Il réalisa qu'elle avait raison. Toute sa vie, il s'était battu pour survivre, pour joindre les deux bouts. Maintenant, on lui offrait une chance non seulement de prospérer, mais aussi de faire une réelle différence dans le monde. « Tu as raison, maman, » dit-il finalement, sentant un poids se lever de ses épaules. « C'est effrayant, mais c'est aussi excitant.
Nous méritons cette chance. Sarah sourit, les larmes aux yeux. Je suis si fier de toi, mon fils. Peu importe ce que tu décides, je serai toujours à tes côtés. Cette nuit-là, alors que Brian se préparait à appeler M. Reeves pour accepter son offre, il sentit une nouvelle détermination l'envahir. Ce n'était pas seulement un nouveau travail ou un nouveau lieu de vie. C'était une chance de prendre tout ce que sa mère lui avait enseigné sur l'intégrité et la compassion et de l'appliquer à une échelle plus grande. Alors qu'il composait le numéro, Brian réalisa que ce n'était pas la fin de son voyage. C'était un nouveau début, rempli de promesses et de possibilités. Et avec sa mère à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient. Le déménagement à New York fut à la fois exaltant et intimidant pour Brian et Sarah. Quitter la familiarité de Millbrook pour l'effervescence de la grande ville était un changement radical. Leur nouvel appartement, situé dans un quartier animé de Manhattan, semblait presque trop luxueux comparé à leur modeste logement à Millbrook. Brian commença son nouveau travail avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Le premier jour, alors qu'il traversait le hall imposant du siège de l'entreprise, il ne put s'empêcher de se sentir comme un imposteur. Vêtu d'un costume neuf, acheté spécialement pour l'occasion, il se demandait comment lui, un simple employé d'épicerie, allait pouvoir s'intégrer dans ce monde d'entreprises sophistiquées. Cependant, M. Reeves tint sa promesse. Il présenta Brian non pas comme un nouveau venu inexpérimenté, mais comme un consultant en éthique et intégrité. Brian est ici pour nous rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons, expliqua-t-il lors d'une réunion d'équipe. Son expérience de vie et sa force de caractère sont exactement ce dont notre entreprise a besoin. Les premières semaines furent un tourbillon d'apprentissage pour Brian. Il absorba autant d'informations que possible sur le fonctionnement de l'entreprise, ses politiques et sa culture. Mais il apportait aussi sa propre perspective unique. Lors des réunions, il n'hésitait pas à poser des questions simples mais perspicaces qui forçaient souvent ses collègues à reconsidérer leurs approches. Un jour, alors qu'une équipe discutait d'une stratégie de marketing potentiellement trompeuse, Brian prit la parole. « Je comprends que cela pourrait augmenter nos ventes à court terme, » dit-il calmement. « Mais est-ce vraiment conforme aux valeurs que nous prétendons défendre? Ne devrions-nous pas chercher un moyen de réussir sans compromettre notre intégrité ?» Son intervention provoqua un silence dans la salle, suivi d'une discussion animée. À la fin de la réunion, la stratégie avait été complètement repensée, privilégiant la transparence et l'honnêteté envers les clients. Pendant ce temps, Sarah s'adaptait à sa nouvelle vie à New York. Grâce à l'assurance maladie complète fournie par l'entreprise, elle avait accès aux meilleurs traitements médicaux disponibles. Petit à petit, sa santé commença à s'améliorer. Elle se mit même à explorer la ville, découvrant des parcs cachés et des cafés confortables qui devinrent ses nouveaux endroits préférés. Malgré le rythme effréné de la ville et les défis de son nouveau travail, Brian s'assurait de passer du temps de qualité avec sa mère chaque jour. Le soir, ils parlèrent de leurs journées respectives. Sarah partageant ses découvertes dans la ville et Brian racontant les défis auxquels il faisait face au travail. « Tu sais, maman, » dit Brian un soir alors qu'ils étaient assis sur leur balcon, regardant les lumières de la ville, « parfois j'ai encore du mal à croire que tout cela est réel. Il y a quelques mois, nous luttions pour joindre les deux bouts. Et maintenant ?» Sarah prit la main de son fils. « C'est réel, mon chéri, et tu le mérites. Tu as toujours fait ce qui était juste, même quand c'était difficile. C'est ça qui t'a mené ici. » Brian hocha la tête, pensif. « Tu as raison. Mais parfois je me demande si je suis vraiment à la hauteur. Il y a tellement à apprendre, tellement de responsabilités. » « Brian, » dit doucement Sarah, « tu as déjà prouvé que tu étais à la hauteur. Ce n'est pas ton expérience en entreprise qui compte, c'est ton intégrité. C'est ce que M. Reeves a vu en toi, et c'est ce qui fera la différence. » Ces mots résonnèrent en Brian, renforçant sa détermination. Il réalisa que son parcours unique était en fait sa plus grande force. Son expérience de vie, les leçons apprises de sa mère, sa perspective du terrain, tout cela lui donnait un point de vue précieux que peu de ses collègues possédaient. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Brian à New York, et il commençait à trouver son rythme dans son nouveau rôle. Son approche franche et son intégrité inébranlable avaient gagné le respect de nombreux collègues, même si certains le considéraient encore avec scepticisme. Un matin, Brian fut convoqué dans le bureau de M. Reeves. Le PDG semblait préoccupé,
les traits tirés par l'inquiétude. « Brian, nous avons un problème », commença M. Reeves sans préambule. « Nous venons de découvrir une irrégularité majeure dans nos comptes. Il semble qu'un de nos cadres supérieurs ait falsifié des rapports financiers pour masquer des pertes importantes. » Brian sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement le type de situation pour laquelle il avait été embauché, mais la réalité de la chose était intimidante. M. Reeves poursuivit. « J'ai besoin que vous meniez l'enquête interne. Vous êtes le seul en qui j'ai entièrement confiance pour gérer cela de manière éthique et impartiale. » Brian hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. « Je comprends, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Brian plongea dans un monde de chiffres, de rapports et d'entretiens. Il travailla de longues heures, souvent rentrant chez lui tard dans la nuit, épuisé mais déterminé. Sa mère, Sarah, remarqua le changement. « Tu travailles trop dur, mon chéri », dit-elle un soir alors qu'il rentrait encore après minuit. Brian soupira, s'effondrant sur le canapé. « Je sais, maman, mais c'est important. Des gens comptent sur moi. » Sarah s'assit à côté de lui, passant doucement sa main dans ses cheveux comme elle le faisait quand il était enfant. « Je suis fier de toi, Brian. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. » Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Brian commença à découvrir l'ampleur de la fraude. Ce n'était pas seulement l'œuvre d'une seule personne, mais un réseau complexe impliquant plusieurs cadres supérieurs. Le plus difficile fut lorsqu'il découvrit que l'un des principaux responsables était Mark Thompson, un cadre qu'il avait pris sous son aile depuis son arrivée. Mark avait été gentil et serviable, guidant Brian dans les méandres de la culture d'entreprise. Confronté à cette révélation, Brian se sentit déchiré. Une partie de lui voulait protéger Mark, trouver une excuse ou une explication. Mais il savait que ce ne serait pas juste, ni envers l'entreprise, ni envers les principes qu'il défendait. Avec un cœur lourd, Brian présenta ses conclusions à M. Reeves. Le PDG écouta attentivement, son visage s'assombrissant au fur et à mesure que Brian détaillait l'étendue de la fraude. « Vous avez fait un excellent travail, Brian, » dit finalement M. Reeves. « Je sais que ça n'a pas dû être facile, surtout concernant Mark, mais votre honnêteté et votre intégrité sont exactement ce dont cette entreprise a besoin. » Dans les jours qui suivirent, l'entreprise fut secouée par les révélations. Des licenciements eurent lieu, des enquêtes externes furent lancées. Brian se retrouva au cœur d'une tempête médiatique, son rôle dans l'exposition de la fraude ayant fuité dans la presse. Malgré le stress et la pression, Brian resta fidèle à ses principes. Il refusa de céder aux tentatives d'intimidation ou aux offres de compromis. Sa détermination à faire ce qui était juste, peu importe les conséquences personnelles, rappela à beaucoup la raison pour laquelle il avait été embauché en premier lieu. Un soir, alors que la tempête commençait enfin à se calmer, Brian rentra chez lui pour trouver sa mère l'attendant avec un dîner fait maison. « Tu as l'air épuisé, mon chéri, » dit Sarah en le serrant dans ses bras. Brian sourit faiblement. « Ça t'a été des semaines difficiles, maman. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être que j'aurais dû rester à Millbrook, continuer ma vie simple à l'épicerie. » Sarah prit le visage de son fils entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Brian, écoute-moi bien. Tu as fait exactement ce pour quoi tu as été embauché. Tu as fait ce qui était juste, même quand c'était difficile. C'est ça, l'intégrité. C'est ça, être fidèle à soi-même. Je n'ai jamais été aussi fier de toi qu'aujourd'hui. » Les mots de sa mère touchèrent Brian profondément. Il réalisa que malgré les défis et les difficultés, il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. Alors qu'il s'asseyait pour dîner, Brian sentit un mélange de fatigue et de satisfaction. Il savait que ce n'était que le début, qu'il y aurait d'autres défis à relever. Mais avec les leçons de sa mère ancrées dans son cœur et sa détermination à faire ce qui est juste, il se sentait prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réserverait. Les semaines qui suivirent l'enquête furent une période de réflexion intense pour Brian. L'entreprise était en pleine restructuration, cherchant à retrouver sa stabilité et à restaurer la confiance de ses employés et du public. Brian se retrouva au centre de ce processus, son intégrité et son jugement étant désormais hautement valorisés par la direction. Un matin, alors qu'il prenait son café sur le balcon de leur appartement, Brian fut rejoint par sa mère. Sarah s'assit à côté de lui, observant le paysage urbain qui s'étendait devant eux. « À quoi penses-tu, mon chéri »
demanda-t-elle doucement. Brian soupira, fixant sa tasse. « Je pense à tout ce qui s'est passé, maman. À quel point notre vie a changé en si peu de temps. Il y a quelques mois, je m'inquiétais de savoir comment payer les factures. Et maintenant… » Sarah posa une main réconfortante sur le bras de son fils. « Et maintenant, tu as aidé à dévoiler une fraude majeure, et tu es considéré comme un héros dans ton entreprise. » Brian secoua la tête. « Je ne me sens pas comme un héros. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. »« C'est exactement ce qui fait de toi un héros, Brian, » répondit Sarah avec un sourire chaleureux. « Tu n'as pas cherché la gloire ou la reconnaissance. Tu as simplement suivi tes principes, même quand c'était difficile. » Ces mots firent réfléchir Brian. Il repensa à cette nuit sur le parking de l'épicerie quand il avait trouvé le sac à main. Ce simple acte d'honnêteté avait déclenché une série d'événements qui avaient complètement transformé sa vie. « Tu sais, maman, » dit-il après un moment, « je me demande parfois ce qui serait arrivé si j'avais gardé cet argent ce soir-là. Notre vie aurait-elle été plus facile ?» Sarah prit la main de son fils dans la sienne. « Peut-être à court terme, mon chéri. Mais à quel prix? Tu n'aurais pas pu vivre en paix avec toi-même. L'argent ne peut pas acheter l'intégrité ou la paix de l'esprit. » Brian hocha la tête, sachant que sa mère avait raison. « C'est vrai. Je suppose que c'est juste. Parfois, toute cette responsabilité me pèse. Les gens me regardent, maintenant, comme si j'avais toutes les réponses. »« Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, Brian, » dit doucement Sarah. « Tu dois juste continuer à être fidèle à toi-même, à tes valeurs. C'est ce qui t'a mené jusqu'ici. Et c'est ce qui te guidera à l'avenir. » Leur conversation fut interrompue par le téléphone de Brian. C'était M. Reeves, demandant à le voir dans son bureau dès que possible. En arrivant au bureau, Brian trouva M. Reeves en compagnie de plusieurs membres du conseil d'administration. L'atmosphère était solennelle, mais il y avait une lueur d'excitation dans les yeux de M. Reeves. « Brian, » commença M. Reeves, « nous avons beaucoup discuté de l'avenir de l'entreprise après les récents événements. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons faire des changements significatifs pour restaurer la confiance et l'intégrité au cœur de notre culture d'entreprise. » Brian hocha la tête, se demandant où cette conversation allait les mener. « C'est pourquoi, » poursuivit M. Reeves, « nous voudrions vous offrir un nouveau poste. Nous voulons créer un département d'éthique et d'intégrité, et nous aimerions que vous le dirigiez. » Brian était stupéfait. « Moi ? Mais je n'ai aucune expérience en gestion de département. » Un des membres du conseil intervint. « Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un gestionnaire traditionnel, Monsieur Carter. Nous avons besoin de quelqu'un qui incarne les valeurs que nous voulons promouvoir. Quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait faire ce qui est juste, même dans les situations les plus difficiles. » Brian sentit le poids de cette responsabilité, mais aussi l'excitation des possibilités qu'elle offrait. Il pensa à sa mère, à ses enseignements, à tout ce qu'il avait vécu ces derniers mois. « Je suis honoré, » dit-il finalement. « Et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette confiance. » En sortant du bureau ce jour-là, Brian sentit qu'un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait. Il avait parcouru un long chemin depuis cette nuit sur le parking de l'épicerie. Mais les valeurs qui l'avaient guidé alors étaient toujours les mêmes. Il savait que de nouveaux défis l'attendaient, mais il se sentait prêt à les affronter. Avec les leçons de sa mère dans son cœur et sa détermination à faire ce qui est juste, Brian était prêt à continuer son voyage, inspirant les autres et faisant une réelle différence dans le monde des affaires. Les mois qui suivirent, la promotion de Brian furent intenses et exigeants. La création du nouveau département d'éthique et d'intégrité était un défi de taille, nécessitant non seulement des compétences organisationnelles, mais aussi une vision claire et une capacité à inspirer le changement. Brian travaillait sans relâche, mettant en place des politiques, organisant des formations et cherchant constamment des moyens d'intégrer l'éthique dans chaque aspect des opérations de l'entreprise. Ses journées étaient longues et souvent stressantes, mais il trouvait une profonde satisfaction dans son travail. Un jour, alors qu'il préparait une présentation importante pour le conseil d'administration, Brian reçut un appel inquiétant de l'hôpital. Sa mère, Sarah, avait fait un malaise et avait été admise aux urgences. Le cœur battant, Brian se précipita à l'hôpital. En arrivant, il trouva sa mère consciente mais faible, entourée de médecins préoccupés. « Ce n'est rien de grave, mon chéri, » dit Sarah en voyant l'inquiétude sur le visage de son fils. « Juste un petit vertige. Tu n'aurais pas dû quitter le travail pour ça. »
Mais Brian pouvait voir au-delà des paroles rassurantes de sa mère. Les médecins confirmèrent ses craintes. L'état de santé de Sarah s'était détérioré, nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Brian se retrouva soudain tiraillé entre son devoir envers sa mère et ses responsabilités professionnelles. La présentation au conseil d'administration était cruciale pour l'avenir du département qu'il avait travaillé si dur à mettre en place. Mais comment pouvait-il se concentrer sur le travail alors que sa mère avait besoin de lui? Cette nuit-là, assis au chevet de sa mère à l'hôpital, Brian se sentit plus perdu que jamais. Sarah, malgré sa faiblesse, remarqua le trouble de son fils. « Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment, Brian ?» demanda-t-elle doucement. Brian hésita avant de répondre. « Je ne sais pas si je peux tout gérer, maman. L'entreprise compte sur moi pour cette présentation, mais je ne peux pas te laisser seul ici. Je me sens comme si je devais choisir entre ma carrière et ma famille. » Sarah prit la main de son fils dans la sienne. « Brian, écoute-moi, tu n'as pas à choisir. Ta force a toujours été ta capacité à faire ce qui est juste, à trouver un équilibre. Fais confiance à ton jugement. » Les paroles de sa mère résonnèrent en Brian. Il réalisa que ce moment était un test, non pas de sa loyauté envers son travail ou sa famille, mais de sa capacité à rester fidèle à ses valeurs dans les moments les plus difficiles. Le lendemain matin, Brian prit une décision. Il appela M. Reeves et lui expliqua honnêtement la situation. À sa grande surprise, son patron fut compréhensif et lui offrit son plein soutien. « Votre intégrité et votre sens des priorités sont exactement pourquoi nous vous avons confié ce poste, Brian, dit M. Reeves. Prenez soin de votre mère. Nous réorganiserons la présentation. » Soulagé mais déterminé, Brian passa les jours suivants à l'hôpital, soutenant sa mère, tout en travaillant à distance sur sa présentation. Il réalisa que son expérience personnelle, jongler entre les responsabilités familiales et professionnelles tout en maintenant son intégrité, était exactement ce dont l'entreprise avait besoin d'entendre. Le jour de la chirurgie de Sarah arriva. Brian était à ses côtés jusqu'au dernier moment, lui promettant qu'il serait là à son réveil. Puis, pendant que sa mère était en salle d'opération, il se rendit au siège de l'entreprise pour sa présentation. Debout devant le conseil d'administration, Brian parla avec une passion et une conviction renouvelée. Il partagea non seulement ses plans pour le département, mais aussi son expérience personnelle, montrant comment l'éthique et l'intégrité n'étaient pas seulement des concepts abstraits, mais des principes qui guidaient les décisions difficiles de la vie réelle. Sa présentation fut un succès retentissant. Le conseil d'administration fut non seulement impressionné par ses idées, mais aussi profondément touché par son authenticité et son engagement. Après la réunion, Brian retourna immédiatement à l'hôpital, juste à temps pour voir sa mère se réveiller de la chirurgie. Le sourire faible mais rayonnant de Sarah en voyant son fils fut la meilleure récompense qu'il aurait pu demander. Ce jour-là marqua un tournant pour Brian. Il avait fait face à l'un des plus grands défis de sa vie et en était sorti plus fort, plus sûr de ses valeurs que jamais. Il avait prouvé à lui-même et aux autres que l'intégrité et la compassion pouvaient coexister avec le succès professionnel. Alors qu'il tenait la main de sa mère, Brian sentit une profonde gratitude l'envahir, pour les leçons qu'elle lui avait enseignées, pour les épreuves qu'il avait forgées et pour l'opportunité de faire une réelle différence dans le monde. Les semaines qui suivirent la chirurgie de Sarah furent une période de guérison et de transformation, non seulement pour elle, mais aussi pour Brian et l'entreprise. La présentation de Brian avait déclenché une vague de changements positifs au sein de l'organisation. Les employés, inspirés par son exemple, commencèrent à intégrer plus activement les principes d'éthique et d'intégrité dans leur travail quotidien. Brian jonglait entre ses visites à l'hôpital et ses responsabilités professionnelles, mais il trouvait un nouvel équilibre. Son expérience personnelle avait renforcé sa conviction que la compassion et l'intégrité n'étaient pas des obstacles au succès professionnel, mais plutôt des moteurs essentiels. Un matin, alors qu'il prenait son café dans la cafétéria de l'entreprise, Brian fut abordé par Mark Thompson, l'ancien cadre impliqué dans la fraude qu'il avait découverte. « Brian, » dit Mark visiblement mal à l'aise, « je voulais te parler. » Brian hocha la tête, invitant silencieusement Mark à s'asseoir. « Je voulais te remercier, » poursuivit Mark. « Je sais que ça peut sembler étrange, mais tu as fait ce qui était juste, même si ça signifiait me dénoncer.
Ça m'a fait réaliser à quel point j'avais perdu mon chemin. Brian était surpris, mais touché par cette confession inattendue. J'ai beaucoup réfléchi depuis, continua Mark. J'ai décidé de plaider coupable et de coopérer pleinement avec les autorités. Je veux assumer la responsabilité de mes actes et, si possible, contribuer à réparer les dommages que j'ai causés. Brian tendit la main et la posa sur l'épaule de Mark. C'est courageux de ta part, Mark. Ce n'est pas facile d'admettre ces erreurs et d'essayer de les corriger. Cette conversation marqua un tournant important. Elle montra à Brian que son travail avait un impact réel, non seulement sur l'entreprise dans son ensemble, mais aussi sur les individus. Il réalisa que l'intégrité pouvait être contagieuse, inspirant les autres à faire de meilleurs choix. Dans les jours qui suivirent, Brian redoubla d'efforts pour créer une culture d'entreprise, où l'honnêteté et l'éthique étaient non seulement valorisées, mais activement encouragées. Il mit en place un programme de mentorat, où les employés pouvaient discuter ouvertement des dilemmes éthiques auxquels ils étaient confrontés. Il organisa des ateliers sur la prise de décision éthique et travailla avec les ressources humaines pour intégrer l'intégrité comme critère clé dans les évaluations de performance. Pendant ce temps, la santé de Sarah s'améliorait régulièrement. Un jour, alors qu'il l'aidait à faire ses exercices de rééducation, elle lui dit « Tu sais, Brian, je pensais que c'était moi qui t'avais enseigné l'intégrité, mais ces derniers mois, c'est toi qui m'as montré ce que cela signifie vraiment de vivre selon ses principes, même dans les moments les plus difficiles. » Brian sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tout ce que je suis, maman, c'est grâce à toi. Tu m'as donné les fondations sur lesquelles j'ai pu construire. » Ce moment de connexion profonde entre mère et fils cristallisa pour Brian tout ce pourquoi il avait travaillé. Il réalisa que son parcours depuis cette nuit sur le parking de l'épicerie jusqu'à son rôle actuel de leader éthique dans une grande entreprise était une illustration vivante des valeurs que sa mère, lui, avait inculquées. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique sur le parking de l'épicerie. Brian, debout devant une salle remplie d'employés, de cadres et même de quelques journalistes, se préparait à faire un discours pour marquer le lancement officiel de la nouvelle initiative d'éthique et d'intégrité de l'entreprise. Il balaya la salle du regard et vit sa mère, Sarah, assise au premier rang, son visage rayonnant de fierté. À côté d'elle se trouvait M. Reeves, qui lui fit un signe de tête encourageant. Brian prit une profonde inspiration et commença. « Il y a un an, j'étais un simple employé d'épicerie, luttant pour joindre les deux bouts et prendre soin de ma mère malade. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme quelqu'un qui a tout résolu, mais comme quelqu'un qui a appris que l'intégrité n'est pas une destination, mais un voyage continu. » Il raconta ensuite l'histoire du sac à main, de sa décision de le rendre malgré les difficultés financières et de la façon dont cet acte avait changé sa vie. « Mais ce n'est pas mon histoire qui est importante, » poursuivit-il. « C'est ce qu'elle représente. Chacun d'entre nous, chaque jour, est confronté à des choix qui peuvent sembler petits sur le moment, mais qui définissent qui nous sommes et le type d'entreprise, de communauté et de monde que nous voulons construire. » Brian expliqua ensuite les nouvelles initiatives, le programme de mentorat éthique, les ateliers de prise de décision, les nouvelles politiques de transparence. Mais il insista sur le fait que ces programmes n'étaient que des outils. La vraie transformation, dit-il, viendra de chacun d'entre nous, décidant chaque jour de faire ce qui est juste même quand c'est difficile, de tenir nos collègues et nous-mêmes responsables, de créer une culture où l'intégrité n'est pas seulement une politique, mais une façon de vivre. Alors qu'il concluait son discours, Brian vit des hochements de tête approbateurs et même quelques larmes dans l'audience. Il réalisa que son message avait touché une corde sensible. Après la cérémonie, alors que les gens se dispersaient, Brian rejoignit sa mère. « Je suis si fier de toi, mon fils, » dit Sarah en le serrant dans ses bras. Brian sourit. « C'est grâce à toi, maman. Tu m'as appris ce qui était vraiment important dans la vie. » Alors qu'ils quittaient la salle ensemble, Brian réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il avait traversé des moments difficiles, fait face à des choix déchirants, mais il était resté fidèle à ses valeurs. Et en fin de compte, c'était cette intégrité qui lui avait ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Il savait que l'avenir apporterait de nouveaux défis, de nouvelles tentations, de nouvelles décisions difficiles. Mais il se sentait prêt à les affronter, car il avait appris la leçon la plus importante,
que l'intégrité n'était pas un fardeau, mais une force qui pouvait non seulement changer une vie, mais inspirer les autres à faire de même. Alors que Brian et Sarah marchaient dans les rues animées de New York, il se sentit rempli d'espoir et de détermination. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose avec certitude. Tant qu'il resterait fidèle à lui-même et aux valeurs que sa mère lui avait inculquées, il serait capable de faire face à tout ce qui se présenterait sur son chemin. Et c'est ainsi que Brian Carter, l'ancien employé d'épicerie devenu leader éthique, continua son voyage. Un voyage qui avait commencé par un simple acte d'honnêteté sur un parking d'épicerie et qui continuait maintenant à inspirer et à transformer la vie des autres, un jour à la fois. Vous pourriez également aimer l'une des 2 vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.